Bonjour chers amis, bonjour le monde. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en chimie organique. Nous allons donc voir et poursuivre le cours sur les alcools. Alors je vais vous présenter le plan de mon travail ainsi que la résolution immédiate avec des petites astuces pour vous aider. Chimie organique. Leçon 1, les alcools. Deuxième partie. En 1, nous allons donc rappeler la définition du groupe, les alcools. 1, les polyols. En 1, obtention d'un alcool, on obtient un alcool. 2, oxydation ménagée. 2, les types d'oxydation ménagée. Et en 2, les demi-équations électroniques. Alors, chers amis, nous allons donc rappeler la définition de les alcools. Alors, qu'est-ce que l'on appelle les alcools? Les alcools sont des composés organiques mono-oxygénés caractérisés par le groupement hydroxyle. Il s'agit donc de tirer OH. Alors, chers amis, nous avons encore vu en 1 les alcools. En 1, nous avons parlé des polyols. Chers amis, qu'est-ce que l'on appelle les polyols? Les polyols sont appelés aussi les polyalcools. Donc on reprend ça. Qu'est-ce que l'on appelle les polyols? Les polyols sont aussi appelés les polyalcools, caractérisés par plusieurs groupements hydroxyles dans leur structure. Donc on reprend ça. Les polyols sont les polyalcools, caractérisés par les groupements hydroxyles dans leur structure. Ils ont plusieurs groupements hydroxyles dans leur structure. Les polyols ou polyalcools sont des composés organiques possédant plusieurs groupements hydroxyles. Il s'agit donc de tirer OH. Les polyols ou polyalcools sont des composés organiques possédant plusieurs groupements hydroxyles. Alors, nous allons donc citer les différents types de polyols que nous pouvons rencontrer. On a le glycol et on a le glycérol. Nous allons voir en 1, le glycol. Alors, le glycol a pour formule CH2, et là, nous allons encore mettre OH là et aussi mettre OH là. Le glycol a pour formule CH2, OH, CH2, OH. Il s'agit bien de glycol.
Nous allons voir en 1, 2, et puis c'est all. Le glycérol a pour formule CH2, CH2. Là, nous allons donc mettre OH. Là, nous allons mettre aussi OH. Et là, nous allons mettre aussi OH. Combien de types du groupement hydroxyle il y a ici? 3. Et là, 2. Il s'agit donc du glycérol. Alors, chers amis, nous allons parler de oxydation ménagère. Une oxydation ménagère. Chers amis, qu'appelle-t-on une oxydation ménagère? Une oxydation ménagère est une oxydation qui conserve sa chaîne carbonée. Je répète, une oxydation ménagère est une oxydation qui conserve sa chaîne carbonée ou sa chaîne squelettique. Une oxydation ménagère est une oxydation qui conserve sa chaîne carbonée ou sa chaîne squelettique. Voici donc la définition d'une oxydation ménagère. Une oxydation ménagère est une oxydation qui conserve chaque corps carboné. Si le corps est linéaire, le produit qui sera donné sera aussi linéaire. Si le corps est ramifié, le produit qui sera donné sera ramifié. Tandis qu'une combustion complète détruit la chaîne carbonée. Quelle est la différence? Une combustion complète détruit la chaîne carbonée, quant à une oxydation ménagère conserve la chaîne carbonée. Si le corps est linéaire, le produit serait donc linéaire. Suivez. Les types d'oxydation ménagère. Chers amis, nous allons voir les types d'oxydation ménagère. Et je vais vous poser la question. On distingue combien de types d'oxydation ménagère, chers amis? On distingue 3 types d'oxydation ménagère. L'oxydation ménagère est un alcool primaire qui conduit à 2 composés. Un se fait en excès et l'autre se fait en défaut. En excès, on a acide carboxylique. En défaut, on a aldéhyde. L'oxydation ménagère d'un alcool secondaire conduit à un seul composé. Il s'agit donc de cétone. Et l'oxydation ménagère d'un alcool tertiaire ne conduit à rien. Nous allons donc répéter cette information. On distingue 3 types d'oxydation ménagère. On cite en premier tiret oxydation ménagère d'un alcool primaire. Deuxième, oxydation ménagère d'un alcool secondaire. Et en troisième, oxydation ménagère d'un alcool
tertiaire. Alors, nous avons parlé en 2.1, 1, oxydation, ménager d'un alcool primaire. ALM. L'oxydation ménagée d'un alcool primaire conduit à deux composés. L'un est en défaut qui donnera l'aldéhyde, l'autre en excès donnera l'acide carboxylique. L'oxydation ménagée d'un alcool primaire conduit en défaut à un aldéhyde qui aura pour formule RC doublé H avec R le groupe alkyle. Et en excès à un acide carboxylique. Qui aura pour formule R doublé O OH. Alors, chers amis, nous allons encore récapituler en termes de schéma mathématique. Alcool 1 qui est appelé alcool primaire plus 1 demi de O2 qui est appelé oxydation ménagère donne en défaut l'aldéhyde et l'aldéhyde donne en excès l'acide carboxylique. C'est l'ajout de l'eau qui fait que l'on appelle techniquement excès. Alors, chers amis, nous allons donner un petit exercice. CH3, CH2OH est bel et bien un alcool primaire, parce qu'on remarque cette information. Plus un demi de O2 qui donnera en défaut CH3 doublé H et nous allons donc mettre des relations qui en donnera CH3 doublé OH. Ce composé-là est appelé l'éthanol. Et ce composé-là portera le nom de acide éthanoïque. Il s'agira du terme excès. Vous avez bien suivi. Nous allons encore parler en 2, cette fois-ci, de l'oxydation ménagère d'un alcool secondaire. 2, oxydation ménagère d'un alcool secondaire.
ce qu'on vient de dire, l'oxydation ménagère d'un alcool secondaire conduit à une cétone. Qui aura pour formule RCW R', avec R et R', le groupe alkyle. Alors, chers amis, nous allons encore donner un petit peu d'exemple. Cette écriture se fait obligatoirement en excès. Alors, un type d'exemple. Nous avons là un alcool secondaire qui va s'oxyder pour donner une cétone. Nous sommes en excès. Chers amis, comment peut-on traduire cette information-là? Prenons un type d'exemple. CH3, CHOH, CH3, plus un demi-dépôt qui signifie oxydation ménagère, qui donnera CH3 doublé CH3. Alors, chers amis, nous allons donc poursuivre tout en parlant de 2,1,3, oxydation ménagère d'un alcool tertiaire. 2,1,3. L'oxydation ménagère d'un alcool tertiaire. L'oxydation ménagère d'un alcool tertiaire ne conduit à rien. L'oxydation ménagère d'un alcool tertiaire ne conduit à rien. Ce qui signifie, par exemple, alcool 3 plus un demi de O2, qui signifie oxydation ménagère, conduit à rien. En termes d'exemple, on a CH3, COH, CH3, CH3, plus un demi de O2 qui conduit à rien. L'oxydation ménagère d'un alcool tertiaire conduit à rien comme réponse. Alors, chers amis, nous avons fini les types de oxydation ménagère. Nous allons donc parler d'une information capitale, obtention d'un alcool. Comment on obtient un alcool? Est-ce qu'on voit bien comment on obtient un alcool? Obtention d'un alcool. On obtient un alcool en hydratant un alcène. Donc, je reprends. On obtient un alcool en hydratant un alcène. Alors, l'hydratation d'un alcène conduit à
alcool. Alors, chers amis, ce qui signifie que, en termes d'exemple, on aura arsène plus de l'eau qui donnera alcool. Nous allons parler des deux arsènes symétriques. Alors, comment reconnaître un arsène symétrique? Pour reconnaître un arsène symétrique, c'est très simple. Le nombre de carbone à la gauche est identique au nombre de carbone à la droite. Mais sachez bien que l'hydratation d'un arsène symétrique va conduire à un seul alcool. Pour reconnaître un arsène symétrique, il faut que le nombre de carbone à gauche soit égal au nombre de carbone à droite. Alors, chers amis, qu'est-ce qu'il faut retenir donc? L'hydratation d'un arsène symétrique conduit à un alcool. Alors, chers amis, lorsque vous mettez de l'eau sur un arsène, vous obtenez un alcool. Si l'arsène est symétrique, c'est un seul alcool. Si l'arsène est dissymétrique, c'est deux alcools que vous allez obtenir. Alors, chers amis, suivez le type d'exemple. On a CH2 doublé CH2. Cette information permet de dire que nous avons en réalité un arsène. Mais l'arsène est qualifié de comment? Nous allons regarder l'atome de carbone. Un atome de carbone là, un atome de carbone là. Alors, c'est qu'un arsène devant nous est un arsène symétrique. Et si c'est symétrique, quel est donc son nom? 1, 2, va donner comme information éthylène. Alors, chers amis, nous allons passer à l'arsène dissymétrique. 2, 2, 2. Arsène dissymétrique. Comme son nom l'indique, dissymétrie signifie 2. Pour reconnaître un arsène dissymétrique, le nombre de carbone à la droite est différent du nombre de carbone à la gauche. Pour reconnaître un arsène dissymétrique, il faudrait que le nombre de carbone à gauche diffère du nombre de carbone à droite. Et qu'est-ce qu'il faut retenir?
en pas donné, c'est que l'hydratation d'un alcène dissymétrie conduit à deux alcools. L'hydratation d'un alcène dissymétrique conduit à deux alcools. Voici pourquoi l'information dissymétrique. Chers amis, ensemble, nous allons suivre la suite. Alors, exemple. Nous allons donc avoir CH3, CH doublé, CH2. Ici, 1, 2, 3. Propylène. Quel genre d'alcène? Alcène dissymétrique. Alors, chers amis, nous allons encore voir l'hydratation de ces alcènes. J'appellerai exemple global. Ici, il faut impérativement mettre de l'eau sur l'alcène pour avoir l'alcool. Obtention de l'alcool. On aura donc CH2 doublé CH2 ajouté à l'eau. Cette opération porte le nom de hydratation de l'éthylène. Qui donnera, étant donné que l'éthylène est un alcène symétrique, ça va conduire à un seul alcool. CH3, CH2-OH. On a donc l'alcool ici. Et l'alcool portera le nom de éthanol. Nous allons donc voir deuxième astérisque. Nous allons donc parler de CH3, CH doublé, CH2. Ici, nous allons apporter de l'eau. Lors de l'apport de l'eau, ce nom portera l'hydratation de propylène. Étant donné que le nombre de carbone à gauche diffère du nombre de carbone à droite, alors nous allons donc avoir deux alcools. Le premier, on aura CH3, CH2, CH2-OH. Ici, pour donner son nom, on a 1, 2, 3. Et c'est le propanol, qui est un alcool primaire. Le second, CH3, CH, OH, CH3. Ici, l'on dira propanol, qui est un alcool secondaire. Alors, nous allons donc maîtriser la fonction appelée technique de Markovnikov. Markovnikov est un célèbre scientifique qui nous dit que l'alcool majoritaire entre deux possède la plus grande classe. Quand vous voyez alcool 1 et alcool 2, Markovnikov compare 1 à 2. Il nous dit que
alcool 1 et alcool 2, pour reconnaître le plus grand, c'est de comparer les chiffres qui sont là. Comment est 1 vis-à-vis de 2? 2 est élevé à 1. Ce qui signifie que l'alcool 1 est minoritaire et l'alcool 2 est majoritaire. Qu'est-ce qu'il faut savoir de tout ça? C'est que l'hydratation d'un alcène qui est appelé dissymétrie conduit obligatoirement à 2 alcools. Quant à l'hydratation d'un alcène symétrique, conduira à un seul type d'alcool. Alors, Makonikov nous dit, pour reconnaître un alcool majoritaire, il faut regarder l'alcool qui possède le plus grand chiffre ou la plus grande classe. Chers amis, nous allons donc parler des demi-équations. Alors, en 2, 3, nous allons voir les demi-équations électroniques. Appelée aussi équation oxydoréduction. Équation oxydoréduction. Ici, on parlera de CR2 O7 2- et de son couple CR3+. Dichromate de potassium. Et aussi du couple MnO4- Mn2+, qui est le permanganate de potassium. Lorsque vous rencontrez un sujet qui fait recours à CrO7 2-, là, vous devez toujours savoir qu'il existe ici un H+, et aussi un M-. Après cette équation-là, vous devez avoir 2 flèches, appelées demi-équation. Ici, vous allez mettre le couple là. CR3+, et mélanger avec D. Et j'ai un secret pour vous. Lorsque vous avez cette équation-là, si vous ne voulez pas réfléchir, l'astuce que je vous conseille, c'est la chanson que je vais vous apprendre. À 14h06, 2 bus vont ramasser 7 personnes. L'équation est équilibrée. Si vous voulez équilibrer l'équation de dichromate de potassium, vous devez maîtriser cette chanson. Le dichromate de potassium est là et voici son couple. Pour ne jamais avoir d'erreur dans votre sujet, vous devez savoir que le dichromate de potassium s'équilibre plus facilement en maîtrisant cette chanson. À 14h06, 2 bus ramassent 7 personnes. Vous avez donc équilibré le dichromate de potassium. Pour ceux à la maison qui vont essayer de comprendre, il s'agira de à 14h06, 2 bus ramassent 7 personnes. Déjà, vous avez donc équilibré. Alors, nous allons encore parler
du permanganate de potassium. Nous allons donc avoir ici MnO4-. Et là, H plus et E-. Double flèche. Ici, nous allons donc mettre Mn2+, et là, DO. Comment équilibrer sans forcer? Pour équilibrer le permanganate de potassium, j'ai aussi une chanson pour vous. À 8 h 5 minutes, un seul bus ramasse 4 personnes. Et après, vous pouvez écrire Mn2+, sans rien mettre ici. Et là, c'est donc toujours 4H2O. Dans ce cas-là, comme on met ici, à 8 h 5 minutes, un bus ramasse 4 personnes. Chers amis, nous allons vous apprendre à équilibrer une très bonne équation qui possédera ces différentes informations. Chers amis, je vais vous montrer l'équation que l'on appelle demi-équation. Qu'est-ce que j'ai choisi ici? CH3, CH2-OH qui va donner par la suite CH3, CH doublé, H et 2 couple CR2O7 2- avec le double CR3+. Chers amis, bien avant de commencer, sachez que c'est l'alcool qui est choisi là et qui est primaire, et là, l'aldéhyde. Ce qui signifie que l'on a effectué une oxydation ménagère. Ici, j'aurai CH3, CH2, OH et double flèche. Acronyme demi-équation. Double flèche. Ici, je vais mettre l'aldéhyde. Et là, H plus E-. Proton et électron. Ici, je vais mettre CR2O7 2- plus H plus et E-. Là, je vais mettre CR3 plus DO. Nous allons donc commencer. 1C, 2C, 1C, 2C. Nous allons donc voir que les C sont équilibrés. Nous allons passer au H. 3, 4, 5, 6. 3, 4. Il manque combien pour faire les 6? 2. Nous allons reprendre. 3, 4, 5, 6. 3, 4. Il manque combien? 2. Voici donc les 2. 2H, 2+. 2+ a besoin de combien de moins pour se neutraliser? 2+ aura besoin de 2-. CR2, CR est une fois, CR est 2 fois, CR est une fois. Il faut combien de fois pour que ça fasse CR2? Il faut 2 fois. O est combien de fois? 7 fois. O est combien de fois? Une fois. Il faut combien pour que ça fasse 7 fois O? Il faut 7 fois. 7 fois 2, ça fait 14. Tous les 14, nous allons les mettre ici. 14H, 14+. Nous allons retenir 14+ sur 9. 14+, il faudrait enlever combien dedans? 14+, il faudrait enlever combien dedans?
2 moins. 14 moins 2. On obtient 12. 2 fois 3. 2 fois 3 fait 6. Nous allons mélanger les 6 d'ici dans les 12 retenues. On aura donc 6. À 14h06 minutes, 2 bus ramassent 7 personnes. Nous allons donc regarder ici le haut et le bas possèdent le même nombre d'électrons. Le bas possède 6 électrons, le haut possède 2 électrons. Nous allons donc multiplier en haut par 3, 4 à celui du bas par 1. Nous allons donc appliquer ce 3 là et avoir CH3, CH2, OH. Une fois que cette écriture a été calculée pour mettre ici, vous passez à l'étape du bas. On a 1 fois cette écriture. On a 1 fois cette écriture. On a 1 fois cette écriture. Une fois que c'est fait, vous mettez plus 2 flèches, mais une seule flèche. Alors, ce côté-là vient d'être achevé. Le 3 va multiplier l'élément situé là. On aura CH3, C doublé H. Le 3 va multiplier cette écriture, devient 6. H plus. Le 3 va multiplier, on aura 6 E moins. Une fois que c'est fait, le 1 va multiplier cette écriture. On aura à présent 2 CR3 plus. Et le 1 va multiplier cette écriture. On aura 7 H2O. Après calcul, nous allons encore cibler la ressemblance. Les deux écritures se ressemblent. On va donc les faire disparaître. 3 CH3, CH2, OH plus CR2, O7, B- plus 14 H plus, qui donne 3 CH3 doublé H plus 6 H plus, et là, plus 2 CR3 plus. Et une fois que c'est fait, nous allons passer à cette information. Ici, il y a 14 H plus, ici, il y a 6 H plus. Le petit doit être soustrait dans le plus grand. On aura donc CH3, CH2, OH plus CR2, O7, 2-. Une fois que le petit est soustrait dans le plus grand, on aura donc 8H+, qui donnera donc 3CH3 doublé. Là, on aura H et il n'y aura plus cette écriture, parce que c'est soustrait avec cette écriture-là. On aura donc 2CR3 plus 7H+. Une fois que c'est fait, chers amis, nous pouvons donc encadrer l'élément suivant. Mais sinon, nous disons dans le sujet d'aller en milieu acide, nous devons nous continuer. En milieu acide, c'est d'ajouter de l'eau à l'élément sujet là. On aura donc 3 CH, 3 CH2, OH, plus CR2, O7, 2-, plus ajouter de l'eau ici. Si on ajoute de l'eau, on obtient à présent 8 H3O+. 4 de l'eau plus 8 H+, qui donne 8 H3O+. Une fois, nous allons continuer. Là, 3 CH3 OH. Et là, 2 fois CR3+. Vous prenez cette fois-ci l'autre côté, la valeur située là, 8, et vous complétez à 7. 8 plus 7 va donner 15. On aura donc 15 H2. Ici, on n'ajoute pas de l'eau. C'est là seulement qu'on ajoute de l'eau. C'est ici seulement qu'on ajoute de l'eau, car nous sommes en milieu acide. Alors, l'équation définitive que l'on obtient, c'est cette équation. Dans une nouvelle vidéo, je ferai le cas de alcool qui donnera acide carboxylique. Si c'est pour le dire pour l'école.